Correction des questions sur les angles du CEAD 2023. Question 20. Dans la figure ci-dessous, les amplitudes des angles ne sont pas respectées. Ça veut dire qu'il ne faut pas mesurer avec l'équerre Aristo pour avoir la réponse, on n'aura pas la bonne. ABCD est un parallélogramme. Ça nous informe déjà sur le fait que AB est parallèle à CD et que AD est parallèle à CB. Ça nous informe aussi sur le fait que les angles opposés ont la même amplitude. On peut déjà aller recopier le 65 degrés ici. On nous dit également que les points D, C et E sont alignés. Donc ça veut dire que DCE est un angle plat, donc 180 degrés ici. On nous demande l'amplitude de l'angle DAB, celui-ci. ABCD étant un parallélogramme, la somme de ces amplitudes vaut 360 degrés. Donc on est déjà 65 et 65, et on sait aussi que cet angle-ci a la même amplitude que celui-là, car les angles opposés d'un parallélogramme ont la même amplitude. Donc pour trouver cet angle-ci, je vais faire le calcul. 360 moins 65 moins 65, donc ça fait 360 moins 120, donc 240, moins encore 10, 230. 230 divisé par 2 égale 115 degrés, que je note sur le dessin. Ici et ici. Maintenant, j'ai 115 degrés ici. Je vais pouvoir trouver celui-ci, car ils sont supplémentaires. Donc, on va faire le calcul. 180 moins 115 égale 65 degrés. Et je note mon 65 degrés. Je travaille maintenant dans le triangle BEC. Dans le triangle BEC, j'ai mon 65 degrés ici. Ici, j'ai un angle droit, donc c'est 90 degrés. Et il me manque l'angle B. Nous savons que la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Donc pour trouver B, on va faire 180 degrés moins 90 moins 65 égale 25 degrés. Donc mon angle ici mesure 25 degrés. Question 21. Dans la figure ci-dessous, les amplitudes des angles ne sont pas respectées. Pareil que tout à l'heure, on ne mesure pas avec l'équerre Aristo. A, E et B sont alignés. Donc ça veut dire que cet angle-ci plus cet angle-là égale 180 degrés. A, F et C sont alignés. Donc, pareil, celui-ci plus celui-ci égale 180 degrés. BC parallèle à EF. Ça veut dire qu'on va certainement parler d'angle alterne interne, alterne externe ou correspondant. Sur le dessin, nous avons ici un angle droit, ici aussi, donc 90 degrés, 90 degrés. Et nous voyons que la longueur BD égale la longueur CD. Notre but final est de trouver l'amplitude de l'angle ici, donc de l'angle BDC, celui-ci. Je travaille d'abord dans le triangle AFE. Et je vois que j'ai 65 degrés et 90 degrés. Pour avoir l'angle F1, je vais donc faire le calcul. 180 degrés moins 90 moins 65. Donc 180 degrés moins A moins E1. 180 degrés moins 90 moins 65, ça fait 25 degrés. Je n'oublie pas d'écrire car la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut 180 degrés. Maintenant, je vais me servir des deux parallèles EF et BC
coupé par la séquente AC. Ici, le FA est correspondant avec le CA. Donc, ils valent tous les deux 25 degrés. On note le raisonnement. CA égale FA égale 25 degrés, car ce sont deux angles correspondants formés par EF parallèle à BC, séquente FC. Vu que l'angle C complet est un angle droit, il mesure 90 degrés. On a 25 degrés ici, donc on calcule celui-ci. L'amplitude est de 65 degrés. C2 égale 90 degrés moins CA égale 90 degrés moins 25 degrés égale 65 degrés, car ces deux angles sont complémentaires. On s'intéresse maintenant au triangle BCD. La longueur BD égale la longueur DC. Ça veut dire que le triangle BCD est un triangle isocèle de sommet D. S'il est isocèle, il a deux angles de même amplitude, les deux angles à la base, qui sont cet angle-ci et cet angle-ci. Donc le 65 degrés, on peut le recopier ici. On note le raisonnement. BD égale DC, d'où BCD est isocèle en D. B2 égale C2 égale 65 degrés, car les angles à la base d'un triangle isocèle sont de même amplitude. Et maintenant, on trouve l'amplitude de l'angle D, car la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut 180 degrés. Comme je connais ces deux-ci, je vais trouver le troisième. C'est 50 degrés. Voici le calcul. Et comme j'ai déjà écrit sur cette feuille-ci, car la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle vaut 180 degrés, je fais une belle flèche qui remonte là au-dessus. Question 31. Voici le déplacement d'un ballon de football sur un terrain. Mesure l'amplitude de chacun des trois angles marqués. Ici, c'est une question pour voir si vous savez mesurer un angle. Donc, pour mesurer l'angle A, on prolonge d'abord ses côtés. Donc, je prolonge par ici. Et le deuxième aussi. Ensuite, il faut placer l'équerre Aristo avec le 0 de l'équerre Aristo au sommet de l'angle. Et il faut que un côté soit collé. Donc, comme ceci. Ce côté-ci de l'angle est collé au plastique de mon équerre et l'autre côté va me donner l'amplitude. Ceci est un angle obtus. Donc je vais jusque-là, je vois que je suis ici. J'ai 70 et 110. Mais comme il est obtus, c'est plus que 90 degrés. Donc c'est 110 degrés. Le B rouge est un angle concave. Pour mesurer l'amplitude de l'angle concave, je vais d'abord mesurer l'amplitude de l'angle convexe. Je prolonge d'abord ces côtés. Et puis je place mon équerre Aristo. Donc le 0 au sommet, ce côté-là collé au plastique. Et ce côté-là va me permettre de regarder l'angle. Alors, on voit que c'est un angle aigu. Un angle aigu, c'est moins de 90 degrés. Donc quand je vois ici que j'ai 80 ou 100, vu que c'est moins de 90, je choisis 80 degrés. 80 degrés, c'est le convexe, mais nous, on veut le concave. Un tour complet, c'est 360 degrés. Donc le concave mesure 280 degrés. Pour mesurer l'amplitude de l'angle C, on prolonge d'abord ses côtés. Puis on place l'équerre Aristo. Je me suis collé à ce côté-là. Je vais donc mesurer grâce à ceci. Cet angle mesure moins de 90 degrés, il est aigu. Donc je compte par là, 40, 50, 60, 70, 75 degrés.
Question 32. Construis un losange ABCD tel que la longueur AB égale 4 cm, l'angle A égale 75 degrés. Un losange a 4 côtés de même longueur, donc tous les côtés vont mesurer 4 cm. Je commence par tracer le côté AB de 4 cm. Ensuite, il me faut un angle A de 75 degrés. Je colle l'équerre Aristo. Le 0 au A est contre ici. Et je prends 75 degrés, donc ici 50, 60, 70, 75. Comme tous les côtés de mon losange ont la même longueur, je trace un deuxième côté de 4 cm. Donc j'ai A, B, C, D. Et maintenant, je termine mon losange avec le compas. Je prends la distance de A à B de 4 cm et je fais un arc de cercle. Pareil de l'autre côté. J'obtiens le point C. Je n'ai plus qu'à relier. Je vais déplacer mon GSM pour qu'on voit que c'est un losange parce que là, ça fait un effet d'optique. Voilà, quand on est bien au-dessus, on voit que c'est un losange.